Je vais vous expliquer une histoire vraie, mais c'est relaté dans un livre qu'on appelle la Bible. La Bible dit dans le Genèse chapitre 2, verset 9, que quand Dieu a fini de créer le monde, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi au milieu du jardin. Mes amis, écoutez-moi très bien. À ce niveau du message, vous devez être très attentif. Si vous êtes attaqué par le sommeil, défendez-vous. Il y a deux arbres au milieu du jardin. La connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et Dieu a dit, si l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme mourra. La Bible dit que la femme a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'a donné à son mari. Mais avant que Adam ne meure, il y a quelque chose qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 22. L'Éternel Dieu dit, regardez attentivement. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Regardez ceci maintenant. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Mes frères, je pensais que c'est quand on chute qu'on doit prendre l'arbre de vie pour manger. N'est-ce pas? Maintenant, s'il nous empêche de prendre l'arbre de vie pour manger, à quoi sert maintenant l'arbre de vie au milieu du jardin? Si Adam et Ève mangeaient l'arbre de vie, Adam serait un éternel pécheur, un éternel homme qui ne maîtrisera pas la connaissance du bien et du mal. Dieu, il connaît le bien, Dieu, il connaît le mal et il sait les utiliser. Pour Dieu, le mal n'est pas le mal pour le diable. Quand tu es circoncis, ça fait mal. Mais est-ce que c'est le mal? Non. C'est un mal nécessaire. Dieu m'a révélé un texte que j'ai écrit, le bien du mal. Pour Dieu, ce qu'on souvent on appelle mal, c'est le bien. Et quand tu arrives à maîtriser les deux, alors tu es vraiment Dieu. C'est pourquoi il est devenu comme l'un de nous. C'est maintenant que l'homme est devenu comme Dieu. Mais il ne maîtrise pas. Il connaît, mais il ne maîtrise pas le bien et le mal. La preuve, deux enfants qui sont des Caïn et Abel, l'autre a tué son frère. Ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas le bien. Ils ne maîtrisent pas le mal. Donc en tuant son frère Abel, il pense qu'il fait bien. Parce qu'il sera seul, Dieu va l'aimer lui seul. Mais après, il se rend compte qu'il a mal fait. Tu comprends ça? Tu aimes tellement ton mari, tu ne veux pas qu'il te trompe. On a eu une histoire ici, à la sainte entrevue. Elle se va mettre le médicament dans manger. L'ikbia de son mari. Atine Aleka, elle met dans nourriture de son mari. Et quand son mari ce jour-là, il a mangé. Hein? Et puis sa fille aussi a mangé. Donc sa fille est tombée faim de son père. Et son papa l'a enceinté. C'est un véritable problème. Ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas un Hollywood. Ça se passe ici en Côte d'Ivoire. Elle pensait qu'elle faisait bien, elle allait sécuriser son mari. Pour Dieu, là, c'est trop lent. On prie pour attraper son cœur, mais chaque jour, il vient à minuit. Allons voir le vieux Madou. Vieux Madou a donné des poudres, mais après, elle s'est rendue compte qu'elle a mal fait. Le problème est venu ici pour qu'on puisse traiter le sujet à la scène d'entre nous. Donc, il ne maîtrisait pas le bien, quand bien même qu'il connaissait le bien. Il ne maîtrisait pas le mal, quand bien même qu'il connaissait le mal. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser Adam et Ève manger à l'arbre de vie. Sinon, ils vont rester éternellement dans le bien et dans le mal, dans le péché. Ils ne pourront pas les maîtriser. Alors qu'au paradis, il n'y a plus, la sœur ne plaît pas, il quitte l'église. Il n'y a plus ça là-bas. Donc ici, c'est ici on doit apprendre à vivre en communauté. C'est ici on doit apprendre à vivre ensemble, à se pardonner mutuellement. Bien aimés frères, c'est pourquoi Dieu va permettre à ce que l'homme puisse passer dans un processus d'enseignement. Avec Abraham, il va donner la leçon, la première leçon que Adam devait apprendre. La leçon de la foi. Parce que pour obéir à Dieu à 100%, il faut croire en lui. Crois que Dieu ne peut pas te souhaiter le mal. Crois que tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Donc quand Dieu finit de montrer la foi, il va lui montrer maintenant la loi, la capacité d'obéir, de se soumettre. Donc il a amené la loi pour que l'homme apprenne à se soumettre même quand c'est dur. Et à la troisième leçon de vie que Adam devait assister, c'était l'amour. Dieu va montrer à l'être humain qu'il l'aime de tout son être. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a quitté son trône et est venu sur la terre. Il n'a pas abandonné sa divinité, mais il a abandonné les privilèges rattachés à sa divinité. Il a abandonné le fait qu'il devait être assis sur un trône journalièrement et qu'il devait envoyer des serviteurs pour son service. Il a abandonné le fait qu'il devait être toujours sur un cheval royal. Il a abandonné ces privilèges-là et il a décidé de vivre comme un sous-homme. Il est né dans une crèche, il a grandi dans un pays pauvre et dans un quartier très pauvre. Et le Seigneur était toujours à pied pour aller évangéliser. Il marchait, il n'avait pas de voiture pour aller évangéliser, il n'avait pas de chameau, il n'avait pas de cheval, il était pauvre, il a souffert, il était un charpentier à l'époque, les charpentiers n'étaient pas riches, c'était les métiers du quartier. Le maître va souffrir de façon atroce pour nous montrer combien de fois il nous aime. Il était crucifié et il dit, il n'a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a deux preuves d'amour. La première preuve, c'est de donner sa vie pour ses amis. Celui qui meurt pour toi te prouve de façon extraordinaire qu'elle t'aime plus que tout au monde. Et la deuxième chose, la personne qui passe plus de temps avec toi te prouve extraordinairement qu'elle t'aime. C'est pourquoi je dis que le temps est la balance de l'amour. C'est avec le temps qu'on peut savoir qui t'aime ou pas. Alors que Dieu dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, je suis avec vous. Ça veut dire que Dieu nous a prouvé encore sa présence à nos côtés, journalièrement, chaque seconde. Dans nos odeurs, dans le WC, Dieu est avec nous. Dans nos péchés, Dieu est avec nous partout. Il a prouvé son amour pour nous. Et quand il finit de prouver son amour, il revient à la vie le troisième jour pour dire, les amis, c'est moi Dieu. Thomas est tombé sur sa face, il dit, oui, je reconnais que tu es Dieu. Tes mains sont toujours percées. Tu l'as fait pour moi. Il dit, quand nous étions encore des impies, il est mort pour les impies. Alès, il est mort pour toi. Ou les gens comme nous étions en train de lancer des défis aux filles des pasteurs. Pour dire, si tu penses que tu es trop pasteur, moi je vais coucher avec toi. Et puis on fait des choses comme ça. Et puis c'est comme si on est des agents de Satan dans la maison de Dieu. On ramène des filles dans le monde qui ont accepté Jésus. On les fait trébucher. Et puis on dit, ah, elle pense que c'est Dieu comme ça. Et puis on pense qu'on est fort. Mais malgré cela, Dieu n'a pas eu de la haine pour nous. Et ce qui m'a plus touché, c'est qu'un jour, une jeune soeur que je draguais avant m'a rencontré. Elle va me donner, j'ai expérimenté la chose la plus extraordinaire de ma vie. Elle m'invite pour aller regarder un film de Dieu. J'ai un ami frère. Malgré que j'étais sur le chemin pour aller à l'église, dans ma tête, c'était comment faire pour sortir avec la fille. Mais Dieu n'a pas dit à un ange de me ramener à la maison pour dire, lui, elle est bête. Tout ce qu'on fait pour lui, c'est pour lutter contre moi. Mais que je viens vers lui pour qu'il m'accepte encore, pour qu'il soit sauvé, il veut encore me détruire. Dieu n'a pas fait ça. Il m'a laissé entrer à l'église. J'ai attrapé la hanche de la fille. Elle m'a dit, laisse-moi. Non, c'est en Jésus, on a l'amour, on s'aime. Je me suis assis à l'église pendant que les gens regardaient leur fille. Moi, dans ma tête, c'était de prouver à la fille que je suis concentré. Alors qu'on ne peut pas faire semblant d'écouter. Faire semblant d'écouter, Dégo l'écoute bien. Faire semblant d'écouter, c'est écouter. Si tu as fait semblant d'écouter quand on a insulté, tu es bête. Est-ce qu'il y a semblant là? Donc, je pensais qu'il faisait semblant, il m'amusait à regarder le film. Draki, 14 ans après, est devenu un enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu, 14 ans après. Amen. 14 ans après, j'ai toujours enfant de Dieu, après le film. J'ai retourné à la maison, devenu chrétien. Ce jour-là, je suis entré dans le service d'ordre, le même jour. Il a pris les baffes, il a oublié mon chocolat, il a pris les baffes, il a pris tout, je suis allé déposer, où on déposait après le culte. C'était à l'église Foursquare. Bien-aimés frères, Dieu a prouvé son amour pour nous, pour toi et pour moi. Il nous a manifesté un amour incroyable. Et quand il a fini de le faire, il nous dit, maintenant, nous sommes prêts à manger à l'arbre de vie. Maintenant, on est capable de gérer le bien et le mal. Parce que quand on aura le bien devant nous et le mal devant nous, on saura quel chemin choisir. Toi et moi,
Parce que nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons mangé à l'arbre de vie qu'est Jésus. Dans le livre de Jean 11, verset 25, Jésus dit, Jésus lui dit, autant moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui. Crois-tu cela? Oui. Alléluia. Donc il dit qu'il est la vie. Donc c'est pour dire que l'arbre de vie qui était au jardin là, personne ne pouvait le manger tant qu'il n'était pas capable de maîtriser les 3 leçons de vie, de conduite éternelle avec Dieu. Et dans Isaïe chapitre 53, verset 5, la partie qui va nous donner de chuter, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés. Là, vous ne comprenez pas trop, parce qu'il n'y a pas d'image. Mais pour mieux comprendre, allez-y à la maison de la fabrique, dans votre imagination. Mais il était blessé pour nos péchés. Bon, quand il est blessé, on voit ça en petits trucs. Très bien. Brisé pour nos iniquités. Brisé, c'est quoi? Quand tu ne comprends pas français, tu vas comprendre mieux ce que ça veut dire. Brisé, c'est pas. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment. Tu vas voir le dictionnaire, tu vas comprendre le châtiment. Non, la paix est tombée sur lui. Et c'est passé maîtrissure. Tu connais ce que ça veut dire? Va encore dans le dictionnaire, tu comprendras. Que nous sommes guéris. Donc, Jésus a subi des souffrances inexprimables. Des soupirs incompréhensibles. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est en train d'intercéder pour sortir de la souffrance. Mes frères, Jésus était à Gethsémane. Il a fait une prière que tu fais souvent, tu penses que c'est un péché. Il a dit, Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Il a fait cette prière 3 fois. Il a appelé même des gens pour intercéder pour lui, pour s'éloigner de cela. La souffrance de la croix est difficile. Mais quand tu acceptes de vivre par amour pour Dieu, c'est possible. Amen. Je réponds, la souffrance de la croix est difficile. Mais quand tu acceptes de vivre par amour pour Dieu, c'est possible. Par amour pour les jeunes, Jésus ne pouvait pas renoncer. Il dit, Seigneur, si cela était ta volonté, si cela est toujours ta volonté, si cela demeurera toujours ta volonté, que cela soit fait ainsi. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et Jésus était en train d'agoniser en lui-même. Il voyait les clous dans ses mains. Il a fait 6 heures de temps sur la croix. Les paroles sont faites pour exprimer. C'est pourquoi des personnes sages, conduites par le Saint-Esprit, ont fait des films que le sage va poster, mettre maintenant à l'écran pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Par les images, vous pouvez comprendre mieux. Par ces méthodes. Du Christ, nous avons été guéris. Ce n'est pas une histoire imaginaire, c'est une histoire vécue par un homme, Dieu, appelé Jésus. Et c'est parce que tu ne dois plus vivre dans la maladie qu'il a connu ses souffrances. C'est parce que toi et moi, nous ne devons plus jamais souffrir de la maladie qu'il a connu, cette souffrance que nous venons de voir en image. Par ces maîtrissures, nous avons, pas nous sommes, mais nous avons déjà été guéris. La maladie est détruite dans le passé. La santé est absolument ta portion depuis le passé. Avant que tu ne naisses, tu nais dans la santé.
La santé par excellence est ta portion. C'est comme une personne qui doit 10 milliards. Ne pouvons pas payer. Un riche comme Elon Musk lui paye sa dette. N'ayons pas l'argent pour payer la dette. Mais comme Elon Musk lui fait du bien, les 10 milliards de Elon Musk sont reçus par celui que tu dois. Et quand il reçoit l'argent, toutes sortes de crimes dont tu étais condamné, toutes sortes de souffrances que tu devais subir à cause de ce que tu devais, t'es ôté de façon automatique. Idem. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de morts que toi et moi devons nous connaître ont été complètement annulées, assujetties, englouties par les maîtresses du Seigneur Jésus. Il ne peut pas souffrir comme ça et puis on continue de vivre dans la maladie. C'est de lancer du discrédit sur sa crucifixion. C'est de lancer du discrédit sur ses châtiments qu'il a connus de façon atroce. Mon frère, le remède de la maladie, c'est de croire que par le maîtrise de Jésus, tu as la guérison. Bien-aimé frère, l'arbre de vie a été maintenant consommé par quiconque croit en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dès que tu as cru en Jésus, tu as mangé à l'arbre de vie qui te rend éternel. Quand tu as mangé à l'arbre de vie, la mort n'a plus ta portion. La mort s'arrête à ton niveau. Les personnes que la mort redoute et fait grand tour autour d'eux sont ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Cependant, la santé par excellence a ses exigences. Numéro 1, il faut naître de nouveau. Parce que quand tu n'as pas cru en Jésus, ça ne te concerne pas. Jean 3,16, la Bible dit, tu dois naître de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La vie est ta portion. Là où on parle de vie, on cite ton nom. Deuxième chose, il faut croire en la promesse de la santé par excellence. En Jésus-Christ, en déclarant constamment sur toi-même les promesses de Dieu. La Bible dit que par la maîtrise de Christ, je suis guéri. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si tu penses que c'est normal d'être toujours malade, alors la maladie te suivra. Que cela soit fait selon ta foi. Si tu penses que moi, la maladie et moi, nous sommes deux droites parallèles. On ne peut pas se toucher, mais on peut se voir. Cela sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas renouvelé dans votre intelligence, vous allez toujours penser ce que les gens ont cru. Vous allez toujours marcher comme tous les autres. Mais cela ne devait pas être toi, ta façon de voir. Tu dois voir comme la parole de Dieu te demande de voir. Tu dois renverser les dogmes. Tu dois renverser les coutumes. Tu dois renverser les traditions. Tu dois t'adapter à la parole de Dieu. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est mensonge. Tout ce que la Bible dit est la vérité. Marc 11, verset 23. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. La foi voit les choses s'accomplir. Quand tu crois en quelque chose, tu vois cela s'accomplir. Pierre pensait qu'il croyait. Il priait pour un malade, le malade ne guérissait pas. Il a lui posé la question à Jésus, Jésus, pourquoi il prie pour le malade et puis il ne guérit pas? Et les gens ont dit, depuis là, il prie, depuis hier, il prie seulement. Il ne guérit pas. Jésus dit, homme de peu de foi. Très souvent, on pense que ce qu'on manifeste est la foi, alors que ce n'est pas la foi. C'est pourquoi je me lève ma main, je demande que le Saint-Esprit nous accorde la révélation de ce que c'est que la vraie foi. Afin de pouvoir, par cette petite foi, la déplacer une montagne. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'une petite pierre de séquence ne peut pas construire une maison, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que dans la foi, là, son plus petit, là, ça déplace montagne dans la mer. Mon frère, ta situation n'est pas compliquée, il faut la foi. Ensuite, il faut accepter que toutes les maladies n'ont plus de pouvoir sur nous.
et que notre corps a un système de défense contre toute maladie. Mon frère, écoute bien, Matthieu 15, 17, 20. Et pas des conduites, des exigences, ce qu'il te faut savoir, ce qu'il te faut faire. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Pour Dieu, là, quand tu manges, là, tout ce que manger a peut faire, là, c'est de ressortir, c'est fini. Il n'y a pas besoin de dire non, tu as mangé tant, ça te rend malade. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret, continue. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. En vérité, l'homme est conçu de sorte que son homme ou son organisme a un système défensif qui lui donne de ne jamais tomber malade. Globules blancs, globules rouges. Quand vous partez à l'hôpital, là, ce qu'on vous donne, là, tout ce que vous appelez médicaments, là, ça ne fait que renforcer les globules dans vos corps pour que votre corps puisse attaquer l'ennemi qu'on appelle virus ou microbe. Mais quand tu as la foi renforce tes globules rouges et tes globules blancs. Ça ne fait rien d'autre. Sinon, pourquoi quand il s'agissait de délier la langue de quelqu'un pour qui parle, Jésus a pris sa salive. Salive, c'est sur la langue. Jésus a mis la salive sur la langue de quelqu'un d'autre pour que la personne puisse parler. C'est pour dire qu'il devait avoir un conducteur d'onction de même famille. De même famille pour que la personne puisse parler. Je suis en train de dire que la puissance de Dieu ne prend pas racine ailleurs. Ça prend racine sur ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi avant de multiplier le pain, il dit qu'est-ce que vous avez? Il a pris ce qu'ils avaient et il a multiplié le pain. La petite foi que tu as va te donner de posséder tout ce qu'il te faut. Donc un amen vrai, un amen vrai. Cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Il ne faut pas oublier de nourrir ton corps. Il ne faut pas oublier. Va penser que comme on dit tout ce qui entre dans le ventre va dans le lieu arrive, tu vas prendre poison, tu vas boire. Va penser ça, c'est pas nourriture, c'est poison, c'est contre le corps. C'est un agent destructeur du corps. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je m'arrête là. Pour que l'homme vive là, il a deux choses. Il y a le pain et puis il y a la parole. Sans les deux, il n'y a pas de vie. Tu as pain, mais Dieu t'a pas donné le souffle. Tu y restes. Ou bien, tu as le souffle, mais tu ne mets pas pain. Tu meurs aussi. N'est-ce pas? Ton nom change, on va t'appeler le corps. C'est la seule fois où on ne dit plus ton nom. Mettez le corps comme ça, mettez la tête là-bas, la tête derrière au village, ici, on ne parle plus de toi. C'est fini. Pourquoi? Parce que tu n'es plus là. Toi-même, tu es parti. C'est ton âme qui est ton véritable toi. C'est pourquoi on ne parle plus de toi, tu n'es plus là. C'était ton enveloppe qui te portait ton corps. Non, on ne te dit plus ton nom. On dit mettez le corps ainsi. Dans notre subconscient, on sait que l'homme n'est pas celui qu'on voit. C'est pourquoi l'homme, dans son subconscient, il ne croit pas en la mort. Tu crois en la mort de l'autre, mais toi-même, tu ne penses pas que comment la mort va t'atteindre. La mort n'est pas de la divinité. La mort n'est pas pour les esprits. Alors que toi, tu es un esprit. Mais comment tu peux comprendre, toi, esprit, que tu peux mourir? La mort n'atteint pas les esprits, mais la mort atteint l'humanité. Le corps peut mourir parce que le corps est juste venu de la terre. La terre n'était pas, c'est venu, mais l'esprit est toujours vivant. Est-ce que Dieu a un commencement? Dieu n'a pas un commencement. Dieu est un esprit. Donc tout ce qui est esprit, il n'y a pas de fin parce qu'il n'a pas de commencement. Amen. Donc comme tu es un esprit, tu ne peux pas mourir. Donc tu peux dire que la mort ne peut pas t'atteindre. Mais quelque part encore, tu vois les gens mourir, tu dis la mort peut t'atteindre. Mais que cela soit fait selon ta foi. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu vas mourir comme moi et j'aime, cela t'arrivera. Vraiment, elle amène la dimension de la parole. Maintenant, il faut commencer à raisonner là-bas. Il faut commencer à dire, président, il a donné à l'homme de mourir une seule fois, après viendra la mort. Ça, c'est ta foi. Que cela soit fait selon ta foi. Mais moi, je crois que la mort n'est plus ma portion. Parce qu'il a mangé à l'arbre de vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vont voir Jésus revenir? Je ferai partie de cette personne. Cela engage la foi de chacun d'entre nous. Cela engage la foi de chacun d'entre nous. Personne ne croira à ta place. Hein? Il dit personne ne croira à ta place. Personne ne croira à ta place. Hein? On peut te prêcher le message de foi, mais la foi est individuelle. Hein? Chacun croit selon sa foi. Hein? Tu crois, hein? Tu crois comme tu veux. La foi n'est pas intellectuelle. Et donc, enfin, il faut obéir aux instructions divines pour garder la vie de la santé par excellence. Moi, Dieu m'a dit en 2011, pour ceux qui sont avec moi depuis 2014, qui d'entre vous m'a déjà vu tomber malade?
Je suis tombé malade, on dit on va rendre visite à plaisir aujourd'hui, ça ne va pas chez lui, ça ne va pas. Qui? 2011, 2024, ça fait combien d'années? 13 ans. Jamais hospitalisé. Moi, la maladie, nous sommes deux doigts parallèles, voisins. On n'est même pas penché un peu même. Chacun va sur sa ligne. La maladie est là-bas, moi je suis ici. Et puis on progresse. Et je ne peux pas tomber malade parce que je crois que par la maîtrise de Christ, je suis guéri. Ce qu'on a vu dans le film là, ça ne fait pas pitié. C'est à cause de ta guérison que Jésus a connu ça. Comment tu peux tomber malade encore? Tu acceptes encore de tomber malade malgré qu'on ne te doit pas. Quand tu ne sais pas, tu peux accepter. Mais quand tu sais, tu ne peux plus accepter. Je t'interdis d'accepter.